Bonjour, je suis Guillaume Villemot, je suis le cofondateur de Beblanzey, j'en suis le vice-président et je suis également président d'une structure que je viens de lancer qui s'appelle l'Agence des quartiers. Ça a été une fois de plus une grande richesse. Moi j'ai été impressionné par deux choses. D'abord parce qu'il y avait des étudiants très jeunes, parce qu'il y avait des élèves de 3e et qui avaient une vraie conscience d'un certain nombre de choses et qui ont eu des vraies belles idées. Et puis il y avait également des adultes. Et c'était intéressant de voir à la fois des adultes et des étudiants ou des lycéens qui travaillaient ensemble ou qui ont travaillé chacun sur des sujets et qui avaient le même enthousiasme. Ça déjà c'est pour moi un élément très important, c'est la notion d'enthousiasme qui pouvait exister pendant toute cette après-midi. Je m'appelle Alexandre Jardin, je suis écrivain et un des fondateurs du mouvement des zèbres, qui rassemble des centaines de gens qu'on appelle des faiseux, des gens qui réparent la société. Et aujourd'hui, j'ai jubilé en venant ici, parce qu'on a vu des jeunes, des lycéens, à qui on faisait confiance. Et on leur demandait comment eux répareraient la société. Et ils ont été tout de suite dans l'activation de leurs propres ressources, de leurs compétences. C'est les enseignements que je tire de cet après-midi, une fois de plus, excessivement enthousiasmante et avec lequel on repart avec plein d'idées. C'était la mixité entre ces jeunes et ces moins jeunes, la confiance et l'audace qu'ils ont osé sur des sujets aussi compliqués que la lutte contre le vieillissement, la création de structures autour de la mobilité, l'échec scolaire, la vie scolaire tout court. Et ce qui revient aussi dans tout ça, c'est que ce n'étaient pas des programmes qui étaient faits pour, c'était des programmes qui étaient faits avec des personnes qui étaient bénéficiaires. À chaque moment, j'avais envie de leur hurler, alors je ne l'ai pas crié en public, j'ai été les voir après, ne restez pas seuls, faites des alliances. On ne peut pas réparer tout seul le monde. Allez voir ceux qui ont déjà fait un petit peu du chemin. Alors j'ai trouvé que c'était très intéressant d'entendre des jeunes et moins jeunes présenter des projets possibles et puis justement avec créativité et puis parfois en inversant un peu nos systèmes habituels de valeurs, type là ces collégiens qui proposaient qu'on les note ou qu'on valorise en tout cas dans leurs évaluations la façon dont ils se comportent de manière solidaire, respectueuse des autres, de la nature. Et je trouve ça formidable que ces jeunes soient en demande justement de critères d'évaluation de ce qu'est un parcours pédagogique, éducatif, qui a du sens sous l'angle justement de la qualité de la relation aux autres. Ça m'a beaucoup frappée. Donc, je suis Cécile Renoir, religieuse de l'Assomption. Je dirige un programme de recherche à l'ESSEC. J'enseigne dans plusieurs écoles et j'ai créé il y a 2 ans le Campus de la Transition, qui est une petite institution en Seine-et-Marne qui veut contribuer à la transformation de cursus dans les écoles et les universités en proposant des partenariats avec des institutions d'enseignement supérieur et puis des formations propres qui favorisent une pédagogie, comme on dit, holistique, c'est-à-dire qui ne s'adresse pas qu'à la tête mais aussi au corps et au cœur, qui aide chacun à s'interroger de façon beaucoup plus forte et structurante sur les enjeux écologiques et sociaux, sur la transformation nécessaire des modes de vie, des modèles économiques. Et cette perspective du campus, c'est vraiment une perspective qui se veut ancrée dans un territoire. Donc nous travaillons avec aussi les acteurs du territoire pour voir comment nous mettre les uns et les autres en transition avec une posture que nous qualifions de radicale et non marginale, c'est-à-dire qui essaye de prendre les problèmes à la racine et qui en même temps veut travailler avec d'autres qui sont à des niveaux d'engagement différents et puis en se disant que personne n'a la solution tout seul et que c'est ensemble que nous pouvons dessiner à la fois des cursus plus cohérents mais aussi surtout des manières de vivre, de consommer, de produire qui soient à la hauteur des grands enjeux. Donc j'ai parlé de tout ça et en essayant justement d'insister sur ces responsabilités qui sont à la fois individuelles mais qui sont aussi beaucoup des responsabilités collectives que nous pouvons assumer ensemble et ça n'est pas une mauvaise nouvelle. Il faut que des démarches comme celle-ci, l'année prochaine, soient faites en 10 fois plus gros. Il faut que les vivants soient 10 fois plus vivants
au moment où les difficultés entre communautés, entre identités, etc., sont en train d'empoisonner le pays.